I had a debt I could not pay. He paid the debt he did not owe. I needed someone to wash my sins away. And then I sing a brand new song. Amazing way, Lord Jesus paid the debt I could never pay. Oh, hallelujah. I had a debt I could not pay. He paid the debt he did not owe. I needed someone to wash my sins away. And then I sing a brand new song. Amazing way, Lord Jesus paid the debt I had a debt I could not pay. He paid the debt he did not owe. I needed someone to wash my sins away. And then I sing a brand new song. Amazing grace, Lord Jesus paid the debt that I could not pay. J'avais besoin de quelqu'un qui devait payer ma dette. La dette qui me rendait esclave sur le marché de la sorcellerie. La dette qui me rendait esclave à la cour suprême de justice de Dieu. Jésus a payé la dette que je ne pouvais pas payer, que mes œuvres ne pouvaient pas payer, que mes grands-parents ne pouvaient pas payer. I had a debt. I had a debt I could not pay. He paid the debt he did not owe. I needed someone to wash my sins away. And then I sing a brand new song. All the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il a payé la dette que tu ne pouvais pas payer. Hallelujah. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. Il a payé par son sang. Paul a dit, vous n'avez pas été rachetés par les choses périssables de ce monde, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons lui donner une offrande d'acclamation? You have been redeemed by the precious blood of Jesus, the Son of the living God. You have been redeemed. Alléluia. Vous avez votre Bible ce matin. J'aimerais vous inviter à l'ouvrir ensemble avec moi dans le saint livre de Exode. Exode chapitre 34, nous lirons à partir du verset 22. 34, c'est notre texte de base. Je demande au service de protocole de se rasseoir. Vous ne vous levez que lorsque il y a quelqu'un qui rentre dans le tabernacle. Alléluia. Exode chapitre 34, le verset 19 jusqu'au verset 26. Pas des va-et-vient, s'il vous plaît.
Dieu dit ceci à Moïse. Moïse était convoqué par Dieu à la montagne où il a passé 40 jours et 40 nuits en train de chercher la face de Dieu, en train d'exposer son esprit à l'écoute des dieux. Et donc c'est pendant ces 40 jours pendant lesquels Moïse était sur la montagne, au sommet, dans la nuée des dieux, dans la présence sainte des dieux, que Dieu sort de son trône et apporte une série d'instructions à Moïse. Des instructions qui prennent les allures d'une alliance éternelle. Des instructions qui prennent l'allure des clauses d'une alliance. Au verset 19, Dieu dit ceci, écoutez-moi très bien, Église. Tout premier-né m'appartient. Il en est ainsi des tout premiers-nés mâles de ton bétail. Quant au premier-né de l'âne, vous le rachèterez par un agneau. Et si vous ne le rachetez pas, vous lui briserez la nuque et vous rachèterez toujours tout premier-né de vos fils. Vous ne viendrez pas vous présenter devant moi le main vide. D'autres versions disent, on ne se présente pas devant l'Éternel le main vide. Et la Bible poursuit au verset 22. Vous observerez la fête des semaines. Fêtez le premier grain de blé mis de la moisson. 3 fois par an, tous les hommes du peuple viendront se présenter devant moi, le souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aime quand Dieu ajoute des attributs à sa nomination. Il dit 3 fois par an, tous les hommes du peuple, les membres de la communauté, viendront se présenter devant moi, le souverain, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, car je déposséderai les nations pour vous, et j'agrandirai vos territoires. I will extend your territory. Je vais étendre votre territoire. Et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel votre Dieu 3 fois par an. Verset 26. Vous apporterez la meilleure part de premiers fruits de votre terre au sanctuaire de l'Éternel votre Dieu. Et à Dieu de conclure en disant, inscris-toi ces paroles-là, Moïse, car c'est dans ces termes que je conclus l'alliance avec toi et avec tout le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous voyons là les clauses d'une alliance que Dieu vient de conclure avec son peuple, le peuple d'Israël. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Il dit à l'ensemble de la communauté juive de se présenter devant lui le premier mois de l'année pour lui apporter le prémisse de leur récolte de fruits de la terre. Vous voyez, avant de commencer à préparer ces sermons, en début de la semaine, j'étais en train de prier, j'étais en train de chercher la face de Dieu. J'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'allais dire ces dimanches au peuple des dieux. J'entendais une voix résonner dans mes oreilles et dans mon esprit, une voix qui disait prémisse, 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 prémisse. Je ne comprenais rien. Je disais, Seigneur, tu veux que je parle sur le prémisse? Il n'y avait pas de réponse jusqu'à ce que je suis entré dans les écrits. Je suis entré dans la Bible. J'ai commencé à étudier les sujets.
Mais le premier étonnement, c'était que quand je suis arrivé dans le livre des Exodes, je regarde dans les calendriers juifs. Dans les calendriers juifs, il y avait l'une des célébrations que l'Éternel avait recommandées aux enfants d'Israël. Et cette célébration s'appelle la fête de prémices. C'est vrai que Dieu avait institué une série de fêtes. Il avait demandé à Moïse de célébrer une série de fêtes tout au long de l'année. Et ces fêtes étaient regroupées en deux. La première série de fêtes était célébrée pendant la période des printemps, c'est-à-dire entre mars et avril. Et la deuxième série de fêtes était célébrée pendant l'automne, entre septembre et octobre. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je parle de prémices, tu veux que je parle de la fête de prémices. Pourquoi? Nous sommes déjà pratiquement au 3e mois de l'année. Pourquoi veux-tu que je parle de prémices à ton peuple? J'étais surpris, ébahi, j'étais étonné de constater que la fête des prémices était célébrée le premier mois de l'année juive. Et le premier mois de l'année juive, c'est le mois de Abib. Abib, c'est un nom cananéen. Et le même mois Abib avait une autre appellation babylonienne, le mois de Nissan. Le mois de Abib ou le mois de Nissan dans le calendrier juif était le premier mois de l'année. Et c'est au cours de ces mois de l'année que l'Éternel, le souverain, le Dieu d'Israël, avait demandé à l'ensemble de la communauté de se présenter devant lui avec le prémisse de leur récolte. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pourquoi j'entendais cette phrase qui sortait de ta bouche, qui me disait prémisse, 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 prémisse. Ce matin, je vais essayer d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu sur cette célébration, sur cette fête qui a des implications sur les saisons et les cycles de temps. La fête de prémices. Et je vais insister particulièrement sur ces premiers jours qu'on appelait les jours de prémices, c'est-à-dire le premier jour de cette célébration au cours duquel les enfants d'Israël se présentaient devant Dieu avec le premier fruit de la terre, avec le prémisse de leur travail. Je vais essayer d'ouvrir nos yeux sur cette révélation, sur ces instructions divines. Parce que apparemment, voyez-vous, dans la chrétienté, nous avons appris à célébrer la fête de Pâques selon le calendrier juif. Coïncide au mois d'avril, nous avons appris à célébrer la fête de la Pentecôte. Il y a des communautés chrétiennes qui célèbrent la fête des tabernacles. Mais mesdames et messieurs, on ne nous a jamais parlé, on n'a jamais insisté sur le mystère qu'entourait la fête de prémices ou les jours de prémices. Et je suis convaincu que le Seigneur veut introduire cette révélation dans cette communauté. Les jours de prémices ou la fête de prémices. Moïse a reçu l'instruction d'instituer cette série de célébrations, cette série de fêtes. C'est vrai que quelqu'un me dira, pasteur, toutes ces fêtes juives ne nous concernent pas. Attention, frère, c'est une déclaration hâtive. Parce que même si nous ne pouvons plus célébrer ces fêtes avec le même rituel que les rituels de l'Ancien Testament, mais attention, ces célébrations gardent toutes leurs révélations. Et le peuple juif le peuple juif s'appuie sur ces rituels pour garantir sa prospérité financière, sa prospérité matérielle, sa prospérité financière. C'est ce qui fait que chaque fois que les Juifs célèbrent l'une de ces fêtes, eh bien chez eux c'est férié.
Vous verrez leurs magasins fermés. Vous verrez leurs échoppes, leurs boutiques fermées. Ils se consacrent à ces célébrations et à ces rituels. Ces rituels, comme je le dis, qui ont une incidence sur la saison et sur les cycles de temps. C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Dieu dit à Moïse que le peuple m'apporte le premier fruit. Exode chapitre 22, le verset 29, la Bible saisit exactement. Tu m'offriras également le premier-né de tes bœufs, de tes moutons et des chèvres. 23, verset 16. Dieu insiste sur le premier. Tout ce qui est premier doit appartenir à Dieu. Tout ce qui est premier, tout ce qui est premier doit être consacré à Dieu. Nous allons en découvrir. 23, verset 16, Exode. Tu célébreras aussi la fête de la moisson et la fête de prémices, de premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs. Voyez-vous, tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de tes récoltes. Et tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi le Dieu des cieux insiste-t-il sur tout ce qui est premier, tout ce qui s'inscrit dans la liste de prédits? Pour Dieu avait-il dit à Moïse que les enfants d'Israël lui consacrent tout le premier-né? Pourquoi Dieu veut-il qu'on lui consacre le premier, le prémice de notre travail, de nos récoltes, le premier-né de nos enfants? Pourquoi le Dieu des cieux a-t-il insisté là-dessus? Bizarrement, papa, c'est que la plupart de ces célébrations coïncident avec, si pas des bouleversements importants sur le plan des géopolitiques, sur le plan des relations internationales, mais la célébration de ces fêtes coïncidait avec des événements importants liés à la provision divine vis-à-vis de son peuple. À titre d'exemple, mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer que la mort de Jésus coïncide avec la Pâque? Pouvez-vous imaginer, mesdames et messieurs, que l'ensevelissement de Jésus coïncide le premier jour de la fête de pain sans levain? Je n'aurai pas le temps de donner l'explication de chaque célébration ou de chaque fête. Ce matin, nous allons nous contenter de comprendre le mystère de la célébration de prémices. Le mystère du jour de prémices. Pouvez-vous imaginer, mesdames et messieurs, que la résurrection de Jésus, écoutez-moi bien Michael, coïncide avec la fête de prémices. La résurrection de Jésus-Christ qui coïncide avec le jour de prémices. Quelle coïncidence! J'ai reçu le vendredi le manuscrit d'un ami pasteur qui veut passer par notre société d'édition pour publier son livre le mois prochain. Et le titre de cet ouvrage, les hasards n'est pas le nom de Dieu. Je voudrais attirer l'attention de la communauté que tout ce qui t'arrive dans ta vie ne peut pas en aucun cas être le fruit de hasard. Et toutes ces coïncidences que nous avons dans les Écritures ne peuvent pas résulter du hasard. Non. Que Christ soit enseveli le jour de pain sans levain, que Christ soit ressuscité le jour de fête de prémices, ne peuvent pas résulter du hasard. Mais pire encore, ce qui va vous étonner, c'est ceci. La renaissance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, a coïncidé avec la fête de Pentecôte.
bizarre. Jérusalem, dans sa partie est, a été annexée à la partie ouest en 1967, exactement un jour, les jours de Yom Kippour. Frères et sœurs, d'après les prévisions de la NASA, il est attesté qu'il y aura une éclipse de la Lune le 4 avril 2015. Et ça va coïncider avec les jours de prémices, la fête de prémices. Vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, que le 15 avril 2015, il y aura notre éclipse totale de la Lune. Ça va coïncider avec la période toujours de la fête de prémices. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que ces différentes célébrations marquent différents épisodes de la destinée de l'humanité et de la destinée du peuple de Dieu. Ces célébrations-là ont une incidence sur les saisons. Or, écoutez-moi très bien. Dieu a donné au soleil le pouvoir de présider les jours. Dieu a donné à la lune le pouvoir de présider à la nuit. Dieu a donné aux étoiles le pouvoir de présider à la nuit. Et donc, lorsqu'un sorcier veut te maudire, il va demander au soleil, il va demander à la lune qui préside la nuit, au soleil qui préside les jours, de compliquer ton destin. Jusqu'à ce qu'une autorité beaucoup plus puissante que l'autorité qui a prononcé ces paroles s'élève et annule ces mêmes paroles que le soleil, la lune et les étoiles ont enregistrées contre votre destinée. Et quand c'est le cas, vous verrez, la vie sur la terre est difficile. Parce que le soleil qui a réussi la mission de présider est contre votre destinée. Et vous verrez sur la terre les choses être bloquées. La célébration de la fête de prémices avait une incidence sur la terre, avait une incidence sur les saisons, sur la saison. Et Dieu lui-même, il dit ceci. Écoutez cette révélation. Dieu dit ceci: je déposséderai des nations pour vous. J'agrandirai vos territoires. Et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous célébrerez la fête de prémices. Pendant que vous apporterez à Dieu le premier fruit de votre récolte, le premier fruit de votre travail. Lorsque que le dimanche prochain, le 3 avril, soit le dimanche au cours duquel nous allons apporter l'offrande royale, je n'avais pas toute cette révélation selon laquelle que les jours de prémices coïncidaient fin mars et début avril. Nous célébrons la Pâque, nous célébrons la Pentecôte, pour jamais célébrer cette fête de prémices dédiée au premier culte dans cette communauté. Comme Dieu a donné la révélation, mesdames et messieurs, tout le premier dimanche du mois d'avril, ça sera un jour de prémices, un jour au cours duquel nous apporterons à Dieu le premier fruit de notre travail. De ce que tu as réussi janvier, février et mars, nous prélèverons une part qui sera transformée en prémices que nous apporterons devant le premier dimanche du mois d'avril de chaque année. Mes assistants qui sont là m'entendent, que je sois là ou pas, chaque premier dimanche du mois d'avril, ça sera un jour de prémices. Je n'oublierai jamais. Lorsque nous grandissons à Beaumont, dans le Bas-Congo, voyez-vous, ma pauvre mère, abandonnée par son mari depuis que j'avais l'âge de 4 ans, elle nous a fait grandir dans la souffrance la plus atroce, au milieu d'une sorcellerie qui ne disait pas son nom. Mesdames et messieurs, je voyais ma pauvre mère, chaque fois qu'il y avait une récolte chez nous dans les champs, chaque fois qu'il y avait une récolte des ignames, des arachides, chaque fois qu'il y avait une récolte, nous avions des orangers dans notre plantation.
Je voyais ma pauvre maman prendre une portion et apporter à la paroisse. Je ne comprenais pas. En préparant ces messages, je me suis dit, c'est vrai, même si ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais attention, sa conscience, l'esprit pouvait se révéler à sa conscience. Et ce qui fait qu'elle nous a élevés, malgré la souffrance, nous avons eu des diplômes. Parce que c'était la grâce des dieux, la grâce des dieux, la grâce des dieux. Et c'était la faveur des dieux. Le mystère de prémisse. Dieu dit, lorsque vous ferez ces rituels, vous m'apporterez le prémisse de votre taille et de vos récoltes. Moi, l'Éternel Dieu, je déposséderai des nations pour vous. J'agrandirai vos territoires. Et personne ne cherchera à conquérir votre pays pendant que vous monterez pour vous présenter devant l'Éternel, le Dieu des armées. Mesdames et messieurs, la tragédie du chrétien congolais, c'est lequel? C'est que nous ne sommes pas souvent respectueux de principes. La chrétienté en République démocratique du Congo, eh ben, la chrétienté, nous la vivons selon nous. Nous la vivons selon notre entendement. Ce principe directeur. Nous la vivons vaille-que-vaille, sans principe. On vient à l'église parfois par motif religieux. On vient à l'église sans bloc-notes. On entend les sermons après un mois. Les sermons s'évaporent comme de l'eau bouillante. Et on pense recevoir la bénédiction de la part de Dieu. On pense recevoir la bénédiction de la part de Dieu sans respect de principe. Au premier culte, j'ai dit ceci. Excusez-moi, je vais parler comme votre père. Un père peut hausser les tons, un père peut baisser les tons. Au lendemain du déménagement, là-bas à Canaan, frères et sœurs, personne ne rentrera dans le temple s'il n'a pas une Bible, s'il n'a pas un bloc-notes. Je vais acheter des Bibles pour tous ceux qui n'en ont pas. Je vais acheter des bloc-notes pour tous ceux qui n'en ont pas. Pour que lorsque le message est en train d'être délivré, que vous soyez capable d'écrire les grands contours de la révélation. Dieu a dit à Habakkuk, le grand prophète de son temps, écris. Dieu a dit à l'apôtre Jean, Jean, écris les paroles que tu entends. Avec toute la pression que nous avons, des factures à payer, la pression financière, le poids de nos familles. Nous ne pouvons pas nous dire qu'on peut tout retenir dans la tête. Nous vivons une chrétienté et sans être établis sur le principe. Et c'est l'une des tragédies dans la chrétienté congolaise. La prospérité d'une nation, vous la voyez au travers de la prospérité de l'église. Si les églises ne prospèrent pas à notre terme, les chrétiens ne prospèrent pas. Et il y a un problème. Il y a un problème, frère. Peter, il y a un problème. Il y a un sérieux problème de connaissance des dieux. Un sérieux problème d'ignorance. J'ai sillonné la ville de Kinshasa. Je prêchais dans les plus grandes églises de la place. À un certain moment, j'apportais le message que Dieu m'avait donné sur la dîme. J'ai sillonné les églises. Je suis allé en Chili, à Massina, à Kimbanseke. Quand on posait la question à l'ensemble de la communauté, qui était fidèle dans sa dîme à Dieu? 3/4 des personnes n'étaient pas fidèles. Mais comment voulez-vous prospérer? Un avion ne peut pas décoller si le pilote n'observe pas un certain nombre de principes. C'est pourquoi nous mourons comme des esclaves alors que nous sommes des dieux, alors que nous sommes des princes. On n'observe aucun principe et on veut monter dans les hauteurs. Vous ne pouvez pas monter dans les hauteurs à moins d'observer un certain nombre de principes. À moins d'observer un certain nombre de principes. C'est ce qui fait que les Juifs aujourd'hui dirigent. Les Juifs aujourd'hui prospèrent partout où ils sont. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le loi de la terre qui gouverne la terre. C'est son loi du ciel qui gouverne la terre. C'est ce qui fait que même Israël est un désert. Frère, comment pouvez-vous imaginer que Israël produit tout?
mais c'est un pays désertique. La première fois que j'ai vu les jus des goyaves, c'était en Israël. Israël produit tout, mais c'est un désertique. Nous sommes un pays à 90% arabe, mais on ne produit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je répète, la prospérité d'une nation passe aussi par la prospérité de l'Église. La santé de l'Église reflète la santé de la nation. Parce que la Bible dit que c'est par l'Église. L'Église est la plateforme sur laquelle Dieu déverse la sagesse infiniment variée de son autorité et de sa personne. Il y a un problème dans la chrétienté congolaise. Il y a un problème. Et moi je m'inscris dans la liste des révolutionnaires. Des gens qui vont briser les sentiers bâtis. Les gens qui vont amener. Lorsque le peuple n'a plus de révélation, le peuple n'a pas de frein. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation. La marche de l'église s'est arrêtée. L'église s'est arrêtée. Nous prions comme si nous ne pouvons pas. Nous gênons comme si nous ne gênons pas. Vous ne donnez pas votre dîme et vous attendez. Contournez le principe de la dîme en fouillant dans les jeûnes, 30 jours de jeûne, pour que Dieu puisse faire partir les démons de la crise. Égoïste. Les jours de prémices, la fête de prémices. Il y a 3 connotations. Lorsque nous allons dans l'hébreu, la première connotation, première signification de prémisse, c'est dans le verbe hébreu bikurim, bikurim, qui veut dire le premier-né d'un troupeau. Lorsqu'il est question de parler d'un premier-né humain, on parle de protogénémata. Le jour de prémisse, le premier jour. Deuxième signification vient du mot hébreu rechi, qui veut dire commencement. La première part, tout la part du Seigneur. Troisièmement, c'est l'hébreu terut, qui nous donne une autre signification de prémisse qui veut dire offrande. 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 Dans cette église, nous avons vu des gens qui, lorsqu'ils ont reçu leur premier salaire, je vois le frère Michel Mata, qui est aujourd'hui le directeur provincial de la BCDC Fujiman. C'est du haut de cette chair que Michel, avant même qu'en tant que prophète j'apporte cette révélation, Michel avait donné à Dieu le premier de son salaire. Le premier salaire qu'il a reçu, c'est ici qu'il a dit, je l'offre au Dieu des esprits des prophètes. Mesdames et messieurs, ses amis pouvaient lui dire, Michel, t'es malade, t'es cinglé, t'es fou. Lorsque vous avez la révélation de Dieu, bouchez les oreilles à tout ce qu'on peut vous dire. Avancez. Parce qu'il y a une incidence sur les saisons et sur les cycles de temps qui contrôlent votre destin. Les Juifs prospèrent partout. Ils sont des gens, ce sont des gens des principes. Le sabbat, les Juifs aident son téléphone. Il est dans la présence des dieux. Il est dans la présence des dieux. Il est dans la présence des dieux. Qu'il soit milliardaire, millionnaire, les samedis son téléphone est éteint. L'ancien John a travaillé les derniers mois ici avec les rabbins de la synagogue ici. Il était en contact avec un juif dont le père contrôle la bourse de Tel Aviv, la bourse des diamants à Tel Aviv, un milliardaire. Il me dit, père, je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu des hommes méticuleux dans leurs principes. Il n'y a que des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent monter sans observer le principe. Méticuleux dans le principe. Les musulmans sont méticuleux dans les principes. Les Pakistanais, les Indiens sont méticuleux dans leurs principes. Ils prospèrent.
partout. Vous allez à Boma, à Mwanda, à Tchela, vous avez des Indo-Pakistanais qui prospèrent. Nous, les chrétiens, nous croupissons dans la misère la plus noire et nous mourons comme des esclaves alors que nous sommes des princes. Quelqu'un m'a dit, j'étais en train d'échanger Peter avec un frère qui m'a dit, non, c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba qui m'a dit ça. Il m'a dit, Léopold, tu peux imaginer, je suis allé visiter un juif. Il m'a présenté un olivier planté dans sa résidence. Mon frère, peux-tu imaginer ça? Un olivier ne peut pas produire ici au Congo. Les Juifs ont fait pousser un olivier dans sa résidence. C'est pour vous dire que ce n'est pas la terre qui contrôle la terre, mais c'est le ciel qui contrôle la terre. Vous verrez un juif, même s'il s'installe en Ngandajika. Toi-même, les natifs de Ngandajika, tu connais tous les coins de Ngandajika. Tu peux ne pas prospérer. Un juif qui débarque en Ngandajika, avec le principe divin de la prospérité, il prospère. Comment vous expliquer ça? On est trop léger, les chrétiens, dans l'observation du principe. On est léger. On est vacillant. On est tâtonnant. On est léger. On est instable. Et en même temps, nous voulons voir la prospérité couler comme un fleuve dans la direction de notre destinée. J'ai eu pitié. J'ai eu trop de larmes. Trop de larmes coulées des yeux des hommes d'affaires. Il dit, Père, j'ai essayé de faire les affaires, ça n'a pas marché. Ce qui est bizarre, c'est que généralement, vous venez vous plaindre, ça n'a pas marché. C'est quand ça n'a pas marché que les chrétiens viennent voir les pasteurs. Mais au début d'une affaire, les chrétiens ne viennent pas. Au début d'une affaire, ils ne viennent pas. Et pourtant, je l'ai dit au premier culte, vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui, non seulement spirituellement, a quelques connaissances, mais il a une intelligence qui peut vous aider, même dans votre choix, qui peut vous aider dans les affaires. Pourquoi vous laissez la grâce qui est sur moi être exploitée par les gens de l'extérieur? Une femme d'affaires a quitté Paris pour venir me chercher ici et me dire, pasteur, je te prends comme conseiller. Je suis allé prier dans la résidence d'un ami avocat ici. Ça crée toutes ces voitures. Je suis écœuré d'entendre que non, pasteur, ma voiture, je l'ai mis taxi, la voiture, ça n'a pas marché. Accident après accident. Qu'est-ce que ça vous aurait coûté d'amener votre voiture ici, que je prie là-dessus, que je prononce des paroles là-dessus? Qu'est-ce que ça vous coûte? Vous savez, on se lance dans les affaires comme ça. Non. Dans beaucoup de cabinets d'avocats, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Dans beaucoup de magasins que vous voyez là, il y a des sacrifices qui ont été faits. Toi, tu vas te lancer comme ça. Tu penses que tu vas y arriver? Confiez-vous en l'Éternel, vous aurez la vie. Mais croyez en ces prophètes, vous aurez le succès. Vous n'avez pas un moindre prophète dans cette église. Mais malheur à vous, si vous ne pouvez pas les consulter. Si vous ne pouvez pas les puiser dans les réservoirs de sa sagesse. Vous serez malheureux si vous faites un mauvais choix dans le mariage. Parce que vous avez quelqu'un qui peut vous apporter la lumière dans le choix. Je viendrai essuyer vos larmes. Mais vous aurez raté. Jour de prémices. Semaine de prémices. La grande révélation de mon sermon. Ce matin, c'est en Romains chapitre 11, verset 16. Romains chapitre 11. Et moi, ça m'énerve lorsque j'entends, non, un prophète est passé chez moi, il a pris. Romains chapitre 11. Verset 16, la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, écoutez la révélation, toute la pâte l'est aussi. Écoutez ceci, si la race est consacrée, les branches les sont aussi.
Je vais répéter ça. Charlie, éteins la musique pendant 2 secondes et puis tu vas remettre. Si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches les sont aussi. C'est ce que je vais dire par là. Vous apportez à Dieu vos prémices. Cela veut dire, tout ce qui reste est béni, est consacré, est protégé, est gardé. Une incise sur la saison et sur les cycles de la pluie. Lorsque vous consacrez, vous faites les prémices à Dieu, fruit de votre travail comme nous allons le faire le dimanche prochain. Dieu s'engage à sanctifier, à préserver tout le reste de vos avoirs, tout le reste de votre richesse. Ne soyez pas étonnés que chaque fois l'argent rentre dans votre vie, dans votre bourse, l'argent ressort. Chaque fois que l'argent rentre, l'argent repart. Ne soyez pas étonnés. Quand vous avez consacré le premier fruit, Dieu prend la responsabilité de bénir le reste, de garder le reste. Dieu prend soin de le faire. C'est ça la plus grande révélation des jours de prémices. C'est ça la plus grande révélation des jours de prémices. Le dimanche prochain, je bénis le Seigneur. Maman Song est une fois ici. Elle avait apporté le premier fruit de sa ferme. Une fois, je me rappelle, elle avait aussi apporté le premier tomate de son champ. C'est un principe éternel. Éternel, éternel, éternel. C'est pourquoi même le premier-né doit être consacré à Dieu. Au premier que je disais ceci, je n'ai pas compris jusque-là pourquoi Dieu a frappé tous les premiers-nés en Égypte. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu demande à Moïse de lui consacrer tous les premiers-nés. Pourquoi a-t-il frappé le premier-né en Égypte? Et tout de suite après, il a demandé qu'on lui consacre tous les premiers-nés après le passage de la mer Rouge. Je continue à réfléchir sur le sujet. Mesdames et messieurs, ce matin, je me suis époumoné pour vous enseigner une loi, un principe éternel. Observé dans le monde juif jusqu'aujourd'hui. Un juif ne touche jamais à son premier salaire. Un juif ne touche jamais au premier bénéfice de son entreprise. Méticulé dans le principe. Aguerri le principe. Nous les chrétiens, nous bouffons la dîme comme nous le voulons. Nous donnons à Dieu quand nous pouvons le faire. On prend Dieu comme notre grand-père. On donne la dîme quand on veut, selon les sentiments, selon le sentiment, selon l'enthousiasme que nous pouvons avoir ces mois-là, on peut donner à Dieu la dîme. Mais si nous sommes gentils, on donne la dîme. Mais si nous ne sommes pas gentils, on bouffe la dîme. Eh, frères et sœurs, combien, j'espère, combien de millionnaires chrétiens avons-nous au Congo? Combien? J'étais animé d'une sainte colère lorsque je regardais les documentaires des milliardaires arabes. Ce milliardaire, il a un avion personnel, un Airbus 320. Et Airbus 320, il fait construire une chambre avec boussole. Lorsqu'il est midi, lorsqu'il doit prier, il doit regarder la direction de la Mecque. Il doit se retirer, il va dans sa chambre. Je regardais le nombre de milliardaires dans les pays arabes. Le plus élevé, c'est dans les pays arabes. J'ai posé la question à Dieu, Seigneur, pourquoi dans un pays comme le Congo, il n'y a aucun millionnaire chrétien? Pourquoi ce pays-là? Dieu m'a dit, non Léopold, votre pays est aussi riche que les Émirats arabes. Dieu m'a dit, votre pays est aussi riche que le Bahreïn. Votre pays est aussi riche, et aussi riche. Et aussi riche. Mais pourquoi? Tous les chrétiens qui sont dans les affaires, ils prospèrent difficilement. Mais les Indo-Pakistanais, les Indiens, ils prospèrent. Comment vous expliquez ça? Eric vient de Matadi, il m'a dit, Père,
Ils s'installent, même dans les différents lieux. Restaurant à gauche, restaurant à droite. Et nous allons dans le restaurant. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quel type d'évangile devons-nous apporter? Parce qu'à part l'évangile que nous avons apporté, doit avoir quelques ratés, sinon que manquements. Aide-nous, Seigneur. Lorsque le pain est consacré, toute la pâte l'est aussi. Lorsque les racines sont consacrées, l'arbre est consacré. Recueillons-nous dans la prière. Recueillons.